Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Coloré. J'espère que vous allez bien et que vous profitez à fond de cet été. Il fait super beau, beaucoup trop chaud pour la Normande que je suis. J'avoue que chez moi, c'est de l'eau glacée qui coule dans mes veines, donc j'ai beaucoup de mal avec les canicules, surtout que, voilà, comme je m'en doutais, le soleil n'est point mon ami, surtout avec mes médicaments. Et j'ai voulu tester et j'ai perdu, hein, avouons. J'ai fait une allergie au soleil, donc j'ai plein de boutons partout sur le corps, ça gratte, c'est horrible. Donc j'en ai plein le dos, j'en ai plein le décolleté, ça va, ça se voit pas trop, c'est un peu plus bas. Mais là franchement c'est des vacances dont je vais me souvenir. Donc j'espère que pour vous, ma foi, tout va bien. Malgré les feux de forêt, malgré la canicule, et que vous prenez soin de vous là où vous êtes. Justement, cette vidéo va parler de prendre soin de soi et de sa santé mentale. Alors ce n'est pas un sujet qui sort de nulle part. Ma meilleure amie est venue là une semaine et nous avons beaucoup discuté. Et pour la première fois, je me suis rendu compte que je me sentais bien chez moi. Alors chez moi d'ailleurs, j'espère que vous voyez, c'est ma chambre, bienvenue. Les filles sont dans le salon en train de dessiner, donc je les ai laissées tranquilles. Et je tourne la vidéo vite fait là dans ma chambre. Et parce que je voulais vraiment rebondir sur ce qui avait été dit cette semaine avec ma meilleure amie. Donc pour remettre les choses un petit peu en contexte, je suis sous antidépresseur et sous anxiolytique depuis maintenant 1 an et demi. Donc j'arrivais à la fin de ma plaquette d'antidépresseurs et je me suis demandé à ce moment-là si je n'allais pas arrêter les antidépresseurs, car je vais bien, je vais beaucoup mieux qu'à l'époque où j'ai commencé, je vous expliquerai. Et bon, faut honnête que là, tout est beau, il fait super beau, les filles sont en vacances, on n'a pas le même rythme soutenu que pendant la période scolaire. Elisa va commencer son CAP pâtisserie, ce qui me fait pas mal angoisser. Ça, j'avoue que ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis sereine, le fait qu'elle parte comment dire, pendant une semaine en internat. Ça m'angoisse, voilà, ça m'angoisse vraiment. Je ne peux pas dire pourquoi. Ça, voilà, c'est peut-être le fait qu'elle quitte simplement la maison et voilà. Enfin, je savais que ça serait dur hein, quelque part, mais plus le moment se rapproche et plus je sens que ça me travaille. Il faut être honnête, ça me travaille. Arrêter les antidépresseurs tout de suite serait peut-être une erreur, car ce n'est pas la vie quotidienne, on va dire. J'ai un peu peur de l'effet boomerang. Une fois septembre arrivé et de me renoyer comme je m'étais noyée la première fois. Donc pour vous faire un petit point vite fait, donc je me suis séparée de façon officielle, on va dire, du père de mes filles au mois de février 2020. J'ai tout arrêté. J'ai prévenu le papa des filles que j'allais partir. Donc j'ai fait une demande de logement. Et j'ai appris peut-être 3 ou 4 jours après que mon chien avait un cancer. Alors mon chien, c'était ma grosse patate chaude d'amour. On était très fusionnels. C'était mon 3e bébé. C'était mon antidépresseur naturel. C'est ce que m'a dit la psychologue que j'ai vue. Parce que tout simplement, il me permettait de sortir de mon quotidien. Et c'est vrai que j'étais très fusionnelle avec ce chien, car même quand on a déménagé de l'appartement à la maison, même à la maison, il rythmait en fait mes journées de travail. Les filles étaient à l'école et mes journées étaient rythmées par les sorties de Kiba. C'était mes pauses de travail. Donc quand on m'a appris qu'il avait un cancer, je l'ai très mal vécu. J'allais perdre mon 3e bébé en fait. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là,
pour moi, c'était pas un moment facile. Et donc voilà, tout ça un petit peu mélangé à ce moment-là, la rupture, la demande de logement, mon chien qui est tombé malade. Et j'ai appris, quand j'ai annoncé à mon ex que je partais, que j'allais faire une demande de logement, j'ai appris que lui-même avait commencé bien avant à chercher des appartements à acheter. Voilà, de son côté. Et ça m'a fait bizarre dans le sens où moi, personnellement, je ne pouvais pas rester à la maison car je ne pouvais pas en payer le loyer. Et le fait qu'il cherche un appartement et soit prêt à déménager en me laissant derrière avec les filles et la maison, ça a été assez violent, ça a été quelque chose de dur à encaisser, je l'avoue. Donc, mais au moins on a été sur la même longueur d'onde, au moins là-dessus on s'est pas bagarré, on voulait chacun reprendre notre liberté, chacun repartir de notre côté. Et donc, à ce moment-là, le monsieur Covid s'est invité dans nos vies. Et confinement, bim. Donc, le confinement nous a obligés à mettre un petit peu d'eau dans notre vin parce que on s'est retrouvés, on venait de rompre et on s'est retrouvés vraiment enfermés 24 heures sur 24. J'avais autre chose à penser qu'une petite guéguerre entre moi et mon ex. Alors que mon ex était un petit peu plus revanchard, mais il a toujours été un peu plus revanchard. Donc, il a eu des paroles très blessantes par rapport à mon chien, par rapport à la séparation, par rapport aux filles. Et c'est vrai que ça a été une période très dure à encaisser, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc le mois de mars passe un petit peu dans cette ambiance un peu spéciale, un peu bizarre. Au mois d'avril, fin avril, j'apprends que j'ai mon logement. On m'envoie 3 photos du logement parce que je ne peux pas aller le visiter. Est-ce que vous l'acceptez, madame? Bah oui. C'était un F4, donc il y avait les 3 chambres, plus un grand salon. Même si je ne l'ai pas vu, techniquement parlant, c'est ce qui me convenait, c'est ce qu'il me fallait. Donc, j'ai accepté parce qu'en plus, comme c'était un bailleur social, si je n'acceptais pas, je repartais directement en fin de liste. Donc j'ai accepté et le 14, donc le temps continue. 14 mai, mon Kiba s'en va. Je l'emmène au vétérinaire et je lui fais mes adieux. C'est hyper dur, c'était hyper violent. Ça m'a défoncé, ça m'a démonté, ça m'a brisé. Enfin vraiment, alors que là, j'en ai fait un petit peu abstraction de sa mort et j'ai continué, j'avais la tête dans le guidon, j'ai continué les papiers, j'ai continué à emballer, j'ai continué à préparer les filles. 14 juin, bim, mon anniversaire, je prends le train, j'arrive ici, le lendemain, j'ai les clés. Et la grosse bouffée d'émotions contradictoires, car c'est mon appartement, donc je vais pouvoir déménager, je vais pouvoir recommencer une nouvelle vie. Et en même temps, les photos avaient été prises d'une façon très, très intelligente, on va dire, sous un bon angle. Parce que clairement, il y avait de la graisse sur les murs, le papier était arraché, on avait mis des stickers pour cacher des trous dans les murs. La cuisine était dégoûtante, j'avais les mains qui collaient sur le mur. La chambre d'Elisa, le papier avait été arraché, elle n'avait pas été changée. C'était une catastrophe, hein, vraiment. L'appartement, je ne pouvais pas m'y projeter en fait. Au secours. Et donc oui, voilà. Donc c'était à la fois le soulagement et à la fois une grosse bouffée de trouille complète parce que j'avais 3 semaines pour préparer l'appart avant l'arrivée des filles qui étaient restées avec leur père et les grands-parents paternels. Et je savais pas par où commencer, en fait, des travaux, mais... Donc, on s'est remonté les manches avec mon papa. Et puis en fait, j'ai commencé à un rythme assez soutenu où je me levais à 4h du matin, 4h30, je commençais à bosser.
8h30, j'ai arrêté. 9h, on était à mon appartement, à mon logement. On commençait les travaux, donc c'était beaucoup de nettoyage, du lessivage de murs, du lessivage de plafond, du lessivage de plaintes, de portes. Après, ça a été la peinture, donc on a refait la peinture de toutes les plaintes, de toutes les portes. Après, ça a été détapisser toutes les pièces. Ça a été retapissé toutes les pièces. Oh, ça a été hardcore, je sais pas comment j'ai fait. Et le soir, on arrêtait à 18h30, 19h, on était chez mon papa. On mangeait et vers 20h, je rebossais 2 heures à peu près. Parce que moi, j'avais toujours mes fichiers qui demandaient à être corrigés et j'avais des deadlines à respecter. Ensuite, on est rentré une dernière fois à Rouen. On a fait le vrai déménagement avec ma soeur et mon beau-frère. Alors moi, j'avais très peu de meubles parce que je laissais tous les meubles à mon ex. J'avais envie de repartir de zéro. Je n'ai pris que la chambre d'Elisa, parce que c'est moi qui l'avais payée, et l'armoire de Mathilde avec son bureau, parce que pareil, c'est moi qui les avais payés. Sinon, tout le reste, c'était de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, des vêtements, les jeux des filles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des livres. Oh mon Dieu, des livres, tellement de livres. Je sais pas, j'ai dû avoir 20 cartons de livres. C'était horrible. Horrible les livres. Donc voilà. Et mes plantes. Ah, mes plantes, c'est mes bébés. On touche pas à mes plantes. Donc voilà, mes plantes. Et on est revenu ici. On est revenu ici. Et on a commencé à chercher des meubles. J'ai tout trouvé sur le Bon Coin ou Facebook Marketplace. Et tout s'est fait très très vite en fait. Il me restait une semaine pour disposer tous les meubles. Et c'est ce qu'on a fait en fait, une semaine. J'ai foncé sur la chambre de Mathilde et d'Elisa pendant que papa et un de ses amis faisaient la cuisine. Donc la salle à manger, ça a été relativement facile à mettre en place. Et vraiment, je voulais que ça soit... Pas que ça soit parfait, c'était pas le problème. Je voulais que ça soit prêt pour les filles. Que quand elles arrivent, ça soit beau, qu'elles se sentent bien, que ce soit accueillant. Et qu'il ne leur reste plus qu'à mettre leur empreinte dans leur chambre. Après, il y a eu... les inscriptions à l'école, ça a été compliqué aussi parce qu'Elisa, son collège n'avait pas fait le transfert de dossier, donc elle n'a pas pris l'école en même temps que les autres. Elle a pris l'école 3 semaines après les autres, après avoir bataillé. Mathilde, il a fallu lui chercher tous ses médecins, donc orthophoniste, psychomotricienne, orthoptiste, podologue, pédopsychiatre, pardon. Ça a été une galère sans nom. L'orthophoniste, je l'ai appelée 23 fois en une journée. jusqu'à ce qu'elle accepte, en fait. J'en pouvais plus. Il fallait absolument que Mathilde ait un orthophoniste. Donc, septembre, octobre, novembre sont vite passés. Décembre est arrivé avec lui Noël. J'adore Noël. Noël, c'est ma saison préférée. Donc, j'ai été prise dans la spirale de Noël, surtout que c'était la première année où j'étais là. J'ai pu inviter ma famille à venir manger à la maison. Donc, grosse fierté. Enfin, vraiment, j'avais la tête dans le guidon, j'arrêtais pas. Et janvier est arrivé, et janvier, d'un coup, d'un seul, plus de Noël, plus de travaux, plus d'emménagement, tout était rodé, entre guillemets. Notre routine était mise en place, notre quotidien allait bien. Et je me suis retrouvée démunie, inutile. Enfin, vraiment, d'un coup d'un seul, pouf, plus rien. Plus d'énergie, plus d'objectifs, Mais vraiment, je me suis écroulée. Écroulée à tel point que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des petites crises d'angoisse, des crises d'angoisse. Et petit à petit, les crises d'angoisse sont devenues des attaques de panique. Mais des attaques de panique tellement, tellement fortes que j'ai appelé mon père à 2h du matin en larmes, en train de vomir au-dessus des toilettes et persuadée que j'allais mourir d'une attaque cardiaque. Pour moi, dans ma tête, j'étais en train de faire d'une crise cardiaque. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Je ne pouvais pas être aussi mal sans raison. Et mais une attaque de panique, mais l'impression que tout s'effondrait.
tout s'effondrait, aussi bien autour qu'à l'intérieur de moi. C'était horrible. Cette nuit-là, elle est gravée vraiment dans ma mémoire. Et je ne la souhaite à personne, vraiment. Papa est arrivé et il m'a tenu compagnie. Il m'a tenu compagnie jusqu'au lendemain matin parce que lors de son divorce, il était passé par ce même genre de crise d'angoisse, d'attaque de panique. Et il m'a rassurée, il m'a dit que ça allait, il m'a dit que j'étais en sécurité et que ça allait passer. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais un vrai problème parce que c'était pas la première attaque que je faisais, sauf que celle-là était grosse, était énorme. Et le lendemain matin, j'emmène Mathilde à l'école, je rentre à la maison et je regarde le balcon et j'ai eu ma première pensée suicidaire de ma vie. Et là, je me suis dit, il faut arrêter, il faut que j'arrête, J'ai fermé le balcon et je suis sortie, j'avais pas confiance en moi, mais vraiment pas. Et dehors, j'ai cherché l'adresse du CMPA, Centre médico-psychologique pour adultes de ma ville, et j'y ai été. J'y ai été et j'ai attendu que ça ouvre et j'ai fait le pied de grue. Et une infirmière psychiatrique m'a reçue. Et voilà, elle a mis le doigt sur le mot dépression. Je faisais une dépression, une grosse dépression, parce que j'avais pas eu le temps de faire le deuil de ce que j'avais perdu, aussi bien la relation que j'avais construite avec le papa des filles, aussi bien le futur que je m'étais imaginé avec le papa des filles, aussi bien la maison, parce que c'était la maison de mes rêves, ça faisait 6 ans que je la rénovée et je l'ai laissée derrière moi. Puis mon kiba que j'avais pas pris le temps de pleurer parce que fallait être forte, c'était en plein confinement, j'avais les filles, le déménagement à préparer et j'ai pas pris le temps de le pleurer, j'ai pas pris le temps de lui dire au revoir et ça avait beau être qu'un animal pour certains, pour moi c'était mon bébé, et donc elle m'a conseillé d'aller voir mon médecin. Et ils m'ont mis sous antidépresseurs et anxiolytiques. Et ça a mis du temps, hein, je vais pas le cacher, c'est pas en un mois comme ça, hein, déjà les antidépresseurs, pour qu'ils fassent effet, il faut compter 3 semaines à un mois. Et je me suis accrochée parce que ça a été une période assez compliquée. Et à partir de là, j'ai fait mon travail de deuil accompagnée par cette infirmière psychiatrique, accompagnée de ma meilleure amie aussi, accompagnée d'un très très bon ami, Stéphane. Et voilà, enfin j'ai remonté la pente, mais ça a été compliqué, ça a été dur, vraiment très très dur. Et je fais cette vidéo simplement pour vous dire de prendre soin de vous, c'est important. C'est important. Une rupture n'est jamais facile. Déménager n'est jamais facile. On laisse une part de soi derrière et on avance. Mais il faut faire le deuil de cette part de soi. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à écouter son corps, sa tête. Et il faut pas hésiter à demander de l'aide, surtout. Parce que voilà, on a tous des moments de moins bien dans la vie et c'est important de demander de l'aide à des spécialistes. Il n'y a pas de honte. Voilà, la santé mentale est très importante. Il n'y a pas de honte à à faire une dépression, à avoir un coup de mou, à s'effondrer. C'est humain, et j'ai mis du temps à comprendre que c'est pas parce que l'appartement n'aurait pas été parfaitement rénové que mes filles auraient été malheureuses. Ce n'est pas parce que je me suis mise trop de pression en fait. Enfin, moi avec le recul, c'est comme ça que je le prends. Après, tout était fait, donc c'était nickel, mais ça n'empêche que j'aurais pu être un petit peu plus indulgente avec moi-même. J'aurais pu être un peu plus bienveillante. Et je crois que c'est ce qui me manquait. Et que j'ai appris à la dure.
c'est quelque chose, voilà, je l'ai appris, ça a fait mal, hein, ça a fait mal. Mais en même temps, je me dis qu'il fallait que je passe peut-être par là pour être plus bienveillante, plus sympathique avec moi-même. Moins exigeante, on va dire, moins exigeante. Et donc aujourd'hui, je suis toujours sous antidépresseurs. Après réflexion, je ne vais pas les arrêter tout de suite parce que je pense que sinon septembre serait trop dur. Si c'est pour m'écrouler en septembre-octobre, ça vaut pas la peine. J'ai toujours du mal avec janvier-février parce que c'est l'après-Noël. Certaines personnes ont du mal avec Noël, enfin les fêtes de fin d'année. Moi, c'est l'après-coup, l'après-fête de fin d'année qui est compliquée pour moi. Donc je pense laisser passer janvier-février 2023 et j'arrêterai au mois de mars. J'arrêterai au mois de mars parce que ça me permettrait de recommencer avec une nouvelle année naturelle, j'ai envie de dire. C'est voilà, c'est l'éveil de la nature, c'est la fin de l'hiver, c'est le retour du beau temps. Et je me dis que c'est le bon moment pour arrêter, comme ça, on recommencera, voilà, mars, avril, mai, juin, et petit à petit, il fera beau. Et je pense que c'est le plus évident que d'arrêter, et alors que la période moche va arriver, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc, voilà, moi j'ai envie de... Cette vidéo sert est juste là pour vous dire de prendre soin de vous, vraiment. Mais avec des petits riens, hein. Si c'est une balade, c'est une balade. Si c'est une heure de coloriage de mandala, c'est une heure de coloriage de mandala, une heure de yoga, une heure de sport, un film, peu importe, mais faites quelque chose qui vous plaît. C'est vraiment ça, c'est trouvez-vous des petits moments à vous. Et ça rejoint le budget dans le sens, il faut savoir mettre une petite somme de votre budget pour votre bien-être. Si vous n'allez pas bien, vous aurez du mal à tenir votre budget sur du long terme. C'est aussi simple que ça. Vous allez baisser les bras et vous laisser dépasser par le budget, ce qui n'est pas le but recherché. Donc c'est peut-être ça, c'est pareil, je l'ai appris moi-même. C'est peut-être moi c'est l'esthéticienne. J'adore me faire chouchouter. C'est que derrière, je me sens belle, je me sens féminine, je me sens voilà, plus désirable, entre guillemets. Et de cette petite heure dans le mois où je ne pense qu'à moi. Mais vraiment qu'à moi. C'est mon corps, c'est mes poils, c'est mes choix, c'est mon massage, c'est... alors oui, j'en ai peut-être pour 30 euros. On peut penser que c'est 30 euros jetés par les fenêtres, mais non, c'est 30 euros où je souffle, c'est 30 euros qui me permettent de me retrouver moi, et c'est 30 euros qui me font du bien et qui me permettent, ma foi, de sortir de l'institut, voilà, la tête haute, en me sentant bien, légère, et puis quand je rentre à la maison, hop là, on est reparti pour un mois. Alors c'est pas grand-chose, mais c'est un moment important pour la tête. C'est tout. C'est mon moment à moi. Ça me fait du bien et voilà. Donc moi je ne peux que vous conseiller voilà, de vous trouver quelque chose à vous et vous y mettez l'argent que vous voulez ou que vous pouvez. Mais vous verrez qu'il y aura du bénéfice à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à vous écouter. Il y a du bénéfice. Il faut savoir être bienveillant envers soi-même. Si vous vous mettez trop de pression, vous craquerez à un moment ou à un autre. Parce que moi, je pensais que j'étais quelqu'un de fort qui pouvait endurer. Et non, en fait, tout le monde a ses limites et il faut savoir vous écouter. Donc voilà. Cette vidéo, elle est peut-être un petit peu brouillonne, j'en ai conscience. Mais vraiment, encore une fois, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est un conseil qui est valable pour toutes les étapes de la vie, en fait. C'est essentiel. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.